Et voici la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Une unique ce matin évidemment dans la presse. La Charente libre, la prise d'otages vire au carnage. La Dépêche du Midi, bain de sang dans le désert. Et la Nouvelle République, un assaut incontrôlé. Alors c'est vrai que, je le disais à l'instant, visiblement l'incident terroriste, c'est une drôle d'expression d'ailleurs utilisée par Londres, est toujours en cours, c'est pas fini, et ça, voilà, ça les journaux ne le savaient pas forcément. Exactement, eux ils bouclent entre 20h et 22h, donc évidemment ils n'ont que des informations parcellaires sur le dénouement de la prise d'otage, mais on y lit des analyses et des reportages qui sont aussi indispensables que l'information en continu. Et Le Monde par exemple, qui est paru hier midi, bien avant la prise d'assaut, et c'est justement pour ça que vous y trouverez des choses passionnantes. D'abord une page sur le patrimoine architectural et culturel malien, parce que ça peut sembler indécent quand des vies sont en jeu, mais c'est aussi la mémoire d'un pays et d'une part de l'humanité qui risque de disparaître. Parce que justement, les intégristes, eux, détestent la mémoire. Et puis, une double page de tribunes d'universitaires. Des universitaires qui, eux, ne sont pas tenus au consensus national comme les politiques. Gilles Kepel, spécialiste de l'islam, fustige le retard de la France en matière de réflexion et de recherche sur l'islamisme moderne. Ce qui se joue au Mali, nous dit-il, n'est pas seulement une affaire de militaires, c'est un défi de civilisation. Frédéric Ramel, professeur à Sciences Po, souligne la différence entre ce conflit et l'intervention en Afghanistan. Pas de guerre d'usure au milieu des habitants, pas d'État à créer ex nihilo, mais la nécessaire reconstruction d'un corps politique par les populations elles-mêmes, nous dit-il. Ce qui inclut les Touaregs, dont les revendications nationalistes n'ont rien à voir avec le rêve de califat des djihadistes. Alors autant de réflexions qui nous font pressentir que dans ce conflit, la paix, une véritable paix, sera encore plus difficile à gagner que la guerre. Une guerre commence, une autre s'achève en Afghanistan. Oui, et alors que des soldats sont en train de mourir, le magazine du Monde, M, est allé à la rencontre des familles de soldats morts en Afghanistan. Le reportage est terrible. Ces familles qui découvrent que leur mari, leur fils, n'est pas mort dans un échange de coups de feu, mais égorgé, peut-être torturé. Et pour ces gens, le départ anticipé décidé par François Hollande est une blessure ouverte. Cela voulait dire qu'on jetait l'éponge, dit une veuve, qu'on faisait la preuve que cette guerre, qu'on ne s'est jamais donné les moyens de gagner, n'était qu'une parenthèse dans la vie chaotique de ce pays. La sociologue Danielle Hervieux-Léger souligne la difficulté pour les familles d'appréhender une guerre asymétrique au cadre radicalement nouveau. Alors que la mort au combat était jadis glorieuse, nous dit-elle, la voici difficile à assumer, faute d'un grand récit capable de transformer la mort en sacrifice. Oui, un pays qui doute de ses valeurs ne peut pas assumer la mort de ses militaires. Et c'est sans doute l'enseignement le plus fondamental au moment où nous entrons dans un conflit dont les buts précis sont encore à définir. Il y a un autre article qui vous a particulièrement intéressé, donc dans le magazine M. Oui, c'est un article passionnant sur ces cadras et ces quinquas fumeurs réguliers de cannabis. On en connaît forcément quelques-uns. Ils ont un travail, ils sont intégrés, mais ils se font un petit pétard de temps en temps pour se détendre. Oui. C'est le dernier lien qui me rattache à ma jeunesse, dit l'un d'eux. Le seul d'ailleurs à admettre sa dépendance. Les autres nous expliquent que pas du tout, c'est pas un problème. Mais globalement, eux ne sont pas en danger, comme peuvent l'être les plus jeunes, qui sont plus fragiles, qui avec la pression du groupe. Leur problème, justement, à ces gens-là, que vont-ils dire à leurs ados? Comment assumer le mauvais exemple? Alors, ils se disent mollement favorables à la dépénalisation, mais pour beaucoup opposés à la légalisation. Mieux vaut que ce soit relativement difficile à trouver, ça limite les envies. Le clin d'œil du jour. Dans le Parisien Magazine, on apprend qu'un architecte américain a conçu une maison en arbre, une maison vivante avec écosystème complet que l'on obtient en courbant les branches. Ça prend 10 ans, mais c'est très joli, ça a l'air très sympa. Ah oui. Mais à la fin de l'article, on nous raconte que la prochaine étape, c'est une maison en viande artificielle fabriquée in vivo. La graisse sert d'isolant, les muscles permettent d'ouvrir et de fermer les portes. Comme quoi, ces adultes qui fument du cannabis, ils sont vraiment plus créatifs. Remarquez, c'est pratique pour le barbecue. Si sûr. La maison est en viande. Merci beaucoup. Alors pour les végétariens, c'est un cauchemar aussi. Évidemment. Merci beaucoup, Natacha Polony. Dans un instant, Nicolas Canteloup sur